Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le cours des généralités sur les fonctions niveau premier bac sciences. Donc dans cet exercice, on considère deux fonctions numériques f et g. F elle est définie comme une fonction homographique, 2x moins 1 sur x plus 1, et g elle est définie comme une fonction polynôme du deuxième degré, un trinôme du second degré. Pour la première question, on veut étudier les variations des deux fonctions f et g. On va commencer par la fonction f. Donc avant de déterminer les variations, on va déterminer le domaine de f. À quoi est égal le domaine de f? Donc si je prends ici x, un élément du domaine de f, ceci équivalent à dire que x c'est un nombre réel puisque ce sont deux fonctions à variable réelle. Et du fait qu'on a ici un dénominateur, ce dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Si et seulement si x est un nombre réel et x est différent de moins 1. Ça veut dire ici que le domaine de f, c'est quoi? C'est l'ensemble R privé de moins 1. Donc le domaine de f, c'est l'ensemble R moins le singleton moins 1, ou bien l'élément moins 1, et je peux l'écrire moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire c'est R privé de moins 1, moins 1. Bien, ça c'est pour le domaine. Pour les variations, puisque c'est une fonction homographique, donc on va calculer le déterminant ici, A, C, B et D. Donc on écrit 2 au-dessous 1 et le moins 1, et au-dessous, j'écris le 1. Je calcule ce déterminant, le produit 2 fois 1, moins 1 fois moins 1, 1 fois moins 1, qui va nous donner 2 plus 1, qui est égal à 3. Et le déterminant, il est positif. Lorsque le déterminant il est positif, du fait que c'est une fonction homographique, alors la fonction elle est croissante sur cet intervalle et aussi elle est croissante sur cet intervalle. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. On comprend le domaine, c'est l'ensemble R privé de moins 1, privé on prend ici de trait. Et du fait que le déterminant il est strictement positif, alors la fonction elle est croissante sur moins l'infini moins 1, et aussi elle est croissante sur moins 1 plus l'infini. Et je peux maintenant dire que la fonction f elle est croissante sur les deux intervalles moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. C'est-à-dire ici que je détermine le domaine, je calcule le déterminant, soit je dresse le tableau. Ça veut dire ici qu'on a déterminé les variations de la fonction, ou bien je peux l'écrire seulement de la façon suivante, que f est croissante sur les deux intervalles. Maintenant, on va passer à la fonction g. La fonction g, c'est une fonction polynôme de degré 2. Donc le domaine de g, il est évident, c'est l'ensemble R. Donc le domaine, c'est R. Bien, donc puisque c'est une fonction trinôme, bien c'est une fonction polynôme de degré 2 qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c, alors premièrement, on calcule le nombre moins b sur 2a. On le calcule. Donc moins b sur 2a, c'est quoi? C'est le moins 2 en haut sur 2 fois a. Et le a, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi. C'est moins 2 en haut. 2 fois moins 1 demi, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et par simplification, c'est le 2. Alors, moins b sur 2a, c'est le 2. Après, je calcule l'image de 2. L'image de 2 par g. L'image de 2, c'est quoi? C'est moins 1 demi fois 2 carré, plus 2 fois 2, moins 1. 2 au carré, c'est 4. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Sur 2, c'est moins 2. Plus 4, moins 1. Et bien sûr, on trouve que c'est le 1. Et g de 2 est égal à 1. Maintenant, je peux dresser le tableau de variation de cette fonction. Mais le plus important qu'on va voir ici, c'est le signe de a. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Et dans notre cas, elle est négative. Donc, je dresse le tableau. Le tableau, donc la fonction, elle est définie sur l'ensemble R. J'écris en haut le 2 qui désigne ici moins b sur 2a. Son image, c'est le 1. Et du fait que le a moins 1 demi, le coefficient du deuxième degré moins 1 demi, il est négatif, alors la fonction, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et l'image de 2, c'est 1. Et ça, c'est le tableau de variation
de la fonction g. Et après, je peux dire que la fonction g, elle est croissante sur moins 2, moins l'infini 2, et elle est décroissante sur 2 plus l'infini. On passe maintenant à la deuxième question. On considère la fonction numérique h. C'est une fonction définie par h de x égale à f rang g de x. Donc h, c'est la fonction composée f rang g dans cet ordre. Pour la question petit a, on veut déterminer d de h, qui est le domaine de définition de la fonction h, avant de déterminer l'expression de h. Donc si je prends ici x appartient à d de h, ceci est équivalent à dire que x est un élément de R, et puisque h est égal à f rang g, donc x un élément de d de h, ça veut dire que x est un élément de d de g, et g de x est un élément de d de f. Bien. Donc x appartient à d de h, ça veut dire premièrement que x est un nombre réel, puisque ce sont des fonctions numériques à variable réelle, et puisque h est égal à f rang g, donc je commence par g, donc le x ici que je pris qui appartient à d de h, il faut qu'il appartienne au domaine de g, et que g de x qui appartient au domaine de f. Bien. Après, on va remplacer, bien sûr, c'est quoi le domaine de g? On a déjà vérifié que le domaine de g c'est R, et le domaine de f c'est R moins 1. Donc ça, on a déjà traité dans la première question. Donc ici, je vais écrire que x est un nombre réel, et x c'est un nombre aussi réel, puisque le domaine de g c'est R, et g de x c'est un nombre qui appartient à R moins 1. On remplace les domaines de G et le domaine de F par leur résultat. Bien sûr, ici, on a ces deux propositions qui se répètent avec la conjonction. Donc, je vais éliminer une. Donc, je vais prendre ici équivalent à dire que x est un élément de R. Et la fonction g de x, je le remplace par cette expression, c'est moins 1 demi x carré plus 2x moins 1, qui est bien sûr appartient à R moins 1, ça veut dire qu'il est différent de moins 1. Bien. Maintenant, il reste à résoudre cette équation et trouver, bien sûr, lorsqu'on dit résoudre l'équation, c'est-à-dire il faut la résoudre de cette façon-là. Mais nous, on va continuer avec le symbole différent. Donc, je simplifie par le moins 1. Il reste ici moins 1 demi x carré plus 2x différent de 0. Pour simplifier cette expression, je peux multiplier le facteur ou bien le membre de droite et de gauche par moins 2. Par moins 2 par moins 2. Le moins 2 fois 0, ça donne un 0. Et le moins 2 par moins 1 demi, ça donne x carré moins 4x, seulement pour simplifier cette expression. Après, je vais factoriser x carré moins 4x, et donc j'obtiens x facteur de x moins 4 est différent de 0, en gardant bien sûr x un nombre réel. Donc x facteur de x, il faut faire attention ici. Si j'ai x facteur de x moins 4 égale à 0, on écrit équivalent à dire que soit x égale à 0, ou bien x moins 4 égale à 0. Mais si j'ai x facteur de x moins 4 est différent de 0, ceci est équivalent à dire que x est différent de 0 et pas le ou, et x moins 4 différent de 0. Donc, on obtient deux éléments qui sont différents de 0. X différent de 0, x moins 4 différent de 0. Donc, on est arrivé maintenant à x un nombre réel tel que x est différent de 0. Et on va déterminer ici la valeur de x. X moins 4 différent de 0, ça veut dire que x est différent de 4. Et ainsi, on a trouvé que x est un nombre réel différent de 0 et différent de 4, c'est-à-dire privé de 0 et de 4. Donc je peux l'écrire R moins la paire 0, 4, ou bien je peux écrire moins l'infini 0 ouvert, union 0 ouvert, 4 ouvert, union 4 ouvert, plus l'infini. Donc le domaine de H, par équivalence, c'est moins l'infini 0, union 0, 4, union 4 plus l'infini. Pour la question petit b, on veut déterminer l'expression de h de x pour tout x, un élément du domaine. Donc on va considérer premièrement x, un nombre ou bien un élément du domaine de h qui est moins l'infini 0, union 0, 4, union 4 plus l'infini.
Donc, pour déterminer h de x, on va commencer par h de x. C'est quoi h de x? Normalement, h de x, d'après la définition ici, c'est f rang g de x. C'est la fonction composée f rang g dans cet ordre. F rang g de x, c'est f de g de x. f de g de x. Après, je vais remplacer f et g par ces valeurs. Soit je peux commencer par g ou bien par f. Ici, je vais commencer par g. Donc, je garde f et je remplace g par ce trinôme-là. Donc, c'est f de moins 1 demi x carré plus 2x moins 1. Et bien sûr, puisque ici j'ai f de x qui est égal à 2x moins 1 sur x plus 1, ici j'ai f d'une expression. Donc, on va remplacer les 2x ici par cette expression. Donc, j'obtiens 2 fois moins 1 demi x carré plus 2x moins 1, le tout sur moins 1 demi x carré plus 2x moins 1 plus 1. Ici, j'ai oublié le moins 1. Bien. Après, donc, ce que j'ai fait ici, j'ai remplacé les 2x ici par moins 1 demi x carré plus 2x moins 1. Je développe ici et je simplifie. Donc, le développement, je trouve moins x carré, le 2 par le 2, ça se simplifie, plus 4x, moins 2, moins 1, et en bas, moins 1 demi x carré plus 2x, le moins 1 par le 1, ça se simplifie. Bien. Et je trouve ce résultat. Après, je vais simplifier le haut. Le haut, donc, j'obtiens moins x carré plus 4x moins 3. Et le bas, c'est moins 1 demi x carré plus 2x. Donc, pour simplifier le trinôme qui se trouve en bas, je vais multiplier par moins 2. Donc, je multiplie par moins 2 le haut et le bas. Par moins 2, je multiplie ici le tout par moins 2. Et ici aussi par moins 2. Par moins 2, j'obtiens 2x carré moins 8x plus 6. Et le bas, j'obtiens x carré, parce que le moins avec le moins, ça donne un plus. Le 2 par le 2, ça se simplifie. Et le moins 2 par le plus 2, ça donne moins 4. Et le résultat, c'est la fonction 2x carré moins 8x plus 6 sur x carré moins 4x. Donc, la fonction h de x, son expression, c'est 2x carré moins 8x plus 6 sur x carré moins 4. Si on veut maintenant essayer de vérifier le domaine, est-ce qu'elle est vraie ou bien est-ce qu'elle est correcte, donc si je prends ici x un nombre du domaine de h, ceci est équivalent à dire que x est un nombre réel, et du fait qu'on a ici un dénominateur, alors ce dénominateur il est différent de 0, c'est-à-dire que x facteur de x moins 4 est différent de 0, c'est-à-dire que x est différent de 4 et x moins 4 différent de 4, c'est x différent de 4, et on obtient R privé de 0 et de 4, et ça c'est le même domaine qu'on a trouvé dans la question petit a. Par suite, h de x est égal à 2x carré moins 8x plus 6 sur x carré moins 4x, quel que soit x, un nombre du domaine de h. Bien. Pour la question petit c, on veut étudier les variations de la fonction h sur les intervalles, les 4 intervalles, 4 plus l'infini, 2, 4, 0, 2, moins l'infini, 0. Bien. Donc, h, c'est quoi? Dans notre cas, h, c'est la fonction composée f rang g. Donc, pour déterminer les variations de h, puisque c'est la fonction composée, on va utiliser et se baser sur les variations de f et de g. On a déterminé les variations dans la première question. Ce tableau, il désigne le tableau de variation de f, et l'autre, c'est le tableau de variation de g. Bien. Et du fait que h, il s'écrit f rang g, donc on va, pour étudier les variations de h sur ces 4 intervalles, on va commencer par les variations de g sur ces 4 intervalles. Ici, bien sûr, le tableau de g, c'est ce tableau-là. Bien sûr, ici, on a moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Donc, on va ajouter le 4 et le 2, le 4 et le 0. Donc, j'ajoute ici un 0 et un 4. Donc, l'image de 0, ça donne 1 moins 1. Et l'image de 4, ça donne quoi? Ça donne moins 1, le même. Donc, l'image de 0, c'est moins 1. Et l'image de 4, c'est moins 1. Bien, commençons par 4 plus l'infini. Donc, pour étudier la variation de f sur cet intervalle, on va commencer par g, les variations de g sur cet intervalle. Sur 4 plus l'infini, on remarque que la fonction g, elle est décroissante. Donc, la fonction g, elle est décroissante sur 4 plus l'infini. Après, on va voir les variations de quoi? De f.
les variations de f. Mais on ne va pas travailler les variations de f sur le même intervalle, mais on va premièrement voir quelle est l'image par g de l'intervalle 4 plus l'infini. Donc on remarque ici que pour tout x supérieur ou égal à 4, g de x est inférieur ou égal à moins 1. Ça veut dire ici que g de 4 plus l'infini, c'est une partie de moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1. Bien. Maintenant, on va voir les variations de l'autre fonction f sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f, elle est croissante. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f, elle est croissante. Et du fait que h, c'est le composé de f et g, elle est décroissante, et f, elle est croissante, les monotonies sont différentes, distinctes, alors la fonction h, qui est le composé de f et g, elle est décroissante. Sur quoi? Sur l'intervalle du début, c'est 4 plus l'infini. Maintenant, on va voir la monotonie de la fonction h sur l'intervalle de 4. Donc, on va commencer par la fonction g. Donc, sur l'intervalle de 4, on remarque d'après le tableau de g que la fonction, elle est décroissante. Donc, la fonction g, elle est décroissante sur 2, 4. Avant de passer à la monotonie de f, on va déterminer l'image par g de l'intervalle de 4. Donc, l'image de 4 par la fonction. D'après le tableau, on remarque que c'est moins 1, 1. C'est moins 1, 1. Et cet intervalle moins 1, 1, c'est une partie de moins 1 plus l'infini. C'est une partie de moins 1 plus l'infini. Et la fonction f, elle est bien sûr croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Elle est croissante sur moins 1 plus l'infini. Donc, du fait que g elle est décroissante et f elle est croissante, alors le composé f rangé qui est h, elle est décroissante sur quoi? Sur le domaine du début, c'est de 4. Bien. Maintenant, on va passer à la monotonie de la fonction h sur l'intervalle 0, 2. Donc, sur l'intervalle 0, 2, on remarque que la fonction g elle est croissante. Donc la fonction g est croissante sur 0,2. On va déterminer maintenant l'image par g de l'intervalle 0,2. On remarque d'après le tableau que c'est l'image de 0,2 puisqu'elle est croissante, c'est moins 1. Et ce moins 1, c'est une partie de cet intervalle moins 1, c'est une partie de moins 1 plus l'infini. Alors g de 0,2, c'est une partie de moins 1 plus l'infini. On passe maintenant à la monotonie de f, puisque c'est la première fonction du début, et f, elle est croissante sur l'intervalle moins 1, sur cet intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, du fait que g, elle est croissante, et f aussi, elle est croissante, alors la fonction h, elle est croissante sur l'intervalle du début 0, 2. Bien, reste maintenant l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0, g il est croissant. Toujours on commence par g puisque c'est la deuxième fonction dans cet ordre, f rangé. Donc g il est croissant sur moins l'infini 0. On va déterminer maintenant g, l'image par g de l'intervalle moins l'infini 0. Ce qu'on remarque, c'est que si on prend des x qui sont inférieurs ou égales à 0, inférieurs strictement à 0, alors les images par g, ils sont inférieurs strictement à moins 1, c'est-à-dire que g de x c'est un élément, g de x c'est un élément de moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1. Donc l'image de moins l'infini 0, c'est une partie de moins l'infini moins 1. Et f, la fonction f, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, elle est croissante. La fonction f elle est croissante sur moins l'infini moins 1. Donc du fait que g elle est croissante et f elle est croissante, alors le composé h qui est égal à f rangé, elle est croissante sur le premier intervalle ici, moins l'infini 0. Et ainsi, on a déterminé les variations de la fonction h sur les 4, sur chaque intervalle
de ces quatre données dans cette question. À la fin, je peux dresser le tableau de variation de la fonction h, du fait qu'on a déterminé les variations sur les quatre intervalles donnés ici. Donc, je dresse le tableau. La fonction h, il est définie sur l'ensemble R privé de moins de 0 et de 4. Donc, je vais éliminer les 0 et le 4. Donc, je commence par l'intervalle moins l'infini 0. La fonction h, elle est croissante. Donc, elle est croissante sur cet intervalle. Bien. Sur 0,4, il est bien sûr partagé en deux intervalles, 0,2 et 2,4. Donc, je vais ajouter ici le 2. Et sur le 0,2, sur 0,2, la fonction, elle est aussi croissante. Donc, la fonction, elle est croissante. Et sur 2,4, la fonction, elle est décroissante. Et sur 4 plus l'infini, la fonction, elle est décroissante. Reste maintenant à donner l'image de 2 par la fonction h. Donc, h de 2, c'est quoi? C'est f de g2 de 2. G de 2, ici dans ce tableau, G de 2, c'est le 1. Donc, c'est f de 1. Et je calcule f de 1. F de 1, c'est 2 fois 1, c'est 2 moins 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, je peux donner ici 1 demi. Et ça, c'est le tableau de variation de la fonction h, le composé des deux fonctions f et g dans cet ordre.